Hola! Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse et tant attendue vidéo de friperie. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'achète énormément de trucs en friperie et vous avez été grave nombreux à me demander une vidéo sur ce que j'ai trouvé en friperie et en vide dressing. Du coup me voilà. En fait j'essaie de changer mes habitudes de consommation petit à petit et du coup de transformer mon dressing en un dressing un peu plus responsable. En fait j'ai l'impression que personne n'est au courant, mais la mode c'est la seconde industrie la plus polluante au monde selon une étude du Danish Institute et c'est vraiment grave. J'ai l'impression qu'on est aveugle et qu'on surconsomme sans s'en rendre compte de l'impact qu'on a en fait. Et franchement pour être honnête ça me gonfle de voir plein de filles sur YouTube qui mettent des hauls où elles achètent 1000 et 1000 milliards de trucs qu'elles mettront jamais, alors qu'on est en situation de crise écologique en 2019 et que acheter tout ça concrètement ça sert à rien sauf à polluer la planète. Et c'est grave dommage parce qu'en général c'est des filles qui ont grave de l'influence sur notre génération et c'est pas du tout ce message là qu'il faut faire passer. On peut plus se permettre d'être dans la surconsommation, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et d'un autre côté on peut voir ça comme un challenge de rendre son dressing un peu plus durable. Du coup moi vous le savez je continue d'acheter en magasin comme tout le monde, sauf que je fais grave plus attention à ce que j'achète. Quand j'achète quelque chose je réfléchis à 2 fois avant d'acheter, à voir si j'en ai vraiment l'utilité. Et depuis un an maintenant je renouvelle tout le temps mon dressing, c'est-à-dire que tous les 2-3 mois je fais le tri de mon dressing, je regarde toutes les pièces que j'ai pas mis depuis longtemps et je les mets à vendre sur Vinted et du coup je donne une seconde vie à mes vêtements. Et par contre maintenant je fais beaucoup plus d'achats en friperie ou dans les vide dressing. C'est vraiment mon kiff parce que de 1 ça coûte moins cher et moi comme je suis étudiante voilà j'ai pas la money. De 2 il y a moyen de trouver de très belles pièces à petit prix, de très bonne qualité, parfois même encore avec l'étiquette, donc que demander de plus. Et de 3 c'est trop cool parce que quand tu vas en friperie ou en vide dressing t'as l'impression de partir à la chasse au trésor en mode faut que je trouve la pièce et tout. Enfin moi je kiffe grave, je trouve que c'est grave plus appréciable que le shopping normal. Après attention je dis pas, il y a des friperies qui sont vraiment mais genre nulles, de chez nul, elles te revendent des trucs de merde, vraiment nuls, de qualité nulle, à des prix hyper hauts. What the fuck. Et ce qui m'énerve c'est que les gens qui tombent sur des friperies comme ça, et ben du coup toute leur vie ils veulent plus acheter en friperie parce qu'une fois ils sont tombés sur ce genre de friperie là et c'est grave nul. Donc vraiment je vous conseille, si vous voulez aller vous faire un shopping friperie, regardez sur internet avant les commentaires des gens sur les friperies, informez-vous autour de votre entourage ou quoi. Bon voilà j'ai trop parlé donc c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Ah oui, et avant de commencer cette vidéo dites-moi à quelle heure vous regardez cette vidéo parce que moi je suis en train de filmer, il est genre 18h21 donc dites-le moi. Alors on va commencer par les vestes et les manteaux et c'est vraiment oh, j'adore. Alors les vestes en friperie c'est vraiment le feu, tu peux trouver des pépites de ouf à petit prix, c'est trop bien. Donc on va commencer par cette veste en cuir de chez Zara que j'ai trouvé dans un vide dressing à Marseille. Les vide dressing je les trouve via Facebook en fait, il y a plein d'événements de vide dressing dans les grandes villes. Du coup c'est une veste en simili-cuir, un genre de froufrou sur le devant. Je trouve ça super mignon, c'est une veste qu'il n'y a plus chez Zara, maintenant il n'y a que les vestes avec les zips métallisés et tout. Elle est toute mignonne et elle m'a coûté 10 balles. Et ouais, j'avais besoin d'une veste en simili-cuir, mais j'avais pas envie non plus de mettre 60 balles dedans. Ensuite, quand je suis partie à Paris, j'ai fait un autre vide dressing et je suis un peu accro au vide dressing les gars. Et j'ai trouvé cette veste en fausse fourrure, vraiment trop cute, toute blanche crème comme ça. Elle est vraiment trop belle pour la saison automne-hiver, je la trouve vraiment parfaite. Je crois qu'à la base elle coûtait genre 140 et je l'ai eu à 60, donc trop bien. Et vraiment je la kiffe, je trouve que c'est vraiment une trop belle pièce que j'ai payé beaucoup moins cher que ce qu'elle vaut, donc trop contente. Ensuite on passe à la veste, que dis-je, au manteau de ma vie, l'amour de ma vie, de manteau, en fait je vous explique, j'étais allée à Mango et j'avais trouvé un manteau grave beau en fausse fourrure gris, mais je l'avais pas acheté parce qu'il coûtait 70 balles. Du coup j'étais en mode non Lina tu vas te calmer, mais c'était vraiment le manteau de ma vie. J'ai grave regretté de ne pas l'avoir acheté, mais en même temps j'avais pas les sous sur le moment. Et du coup j'ai commencé à chercher sur Vinted et tout et j'ai trouvé le manteau, le même de chez Mango, tout neuf, à 40 €. Voilà, le pépé. Il est en fausse fourrure et gris, vous connaissez ma passion pour le gris, pour la fausse fourrure.
Bref, je crois qu'il est vraiment introuvable maintenant chez Mango, la collection est passée, donc je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvé chez Vinted et c'est vraiment un doudou ce manteau, je kiffe trop le mettre l'hiver, je fais trop ma belle gosse avec ma fausse fourrure. Voilà. Après ça, dernière veste, c'est une veste que j'ai trouvée chez Noz. Noz, c'est un magasin qui n'y a pas dans toutes les villes, mais quand même dans pas mal de villes, où en fait il y a plein de déstockages, et même pour les vêtements, il y a des déstockages, mais genre de grandes marques. J'ai trouvé cette veste là, qui est vraiment top pour la mi-saison. Elle est vraiment trop belle, moi je suis grave sur le marron en ce moment. Elle m'a coûté 10 balles, et tout le monde trouve que cette veste est trop belle. À chaque fois, tout le monde me fait des compliments dessus, alors qu'elle m'a juste coûté 10 balles que je l'ai achetée dans un magasin de déstockage, les gars. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, si vous avez un Noz chez vous, n'hésitez pas à aller voir, surtout regardez quand sont les jours d'arrivage, comme ça vous allez le jour de l'arrivage et vous trouvez des pépites à petit prix, et c'est du neuf du coup. Ensuite, mesdames et messieurs, nous allons passer aux hauts et chemises, et il y en a pas mal. Dans une friperie, j'ai trouvé ce haut vert forêt, structuré sur le devant, vraiment trop cute, qui m'a coûté 5 balles et qui vient de chez Zara. En taille M, genre ma taille, donc c'est juste trop nickel, il est super beau, il va bien avec tout. Même dans mes trucs de friperie, j'ai des trucs de chez Zara, et c'est trop bien parce qu'en fait la qualité de Zara, elle est quand même assez cool. Et bah quand t'achètes des trucs Zara en friperie, t'es contente quoi. Et là encore, toujours Zara, c'est un haut pailleté qui est assez long. Il est tout pailleté comme ça et il est en taille S, mais c'est une taille assez grande. Je pense que la nana elle a vendu parce qu'il était trop pailleté, c'était trop voyant. Mais moi je kiffe grave les trucs pailletés, j'aime trop les paillettes. Voilà, donc grave beau, j'ai un peu plus de paillettes dans mon dressing, trop bien. Alors là ça c'est un haut d'une marque que je connais pas, mais c'est du kaki et j'adore le kaki. Je cherche vraiment à rajouter du kaki dans ma garde-robe parce que je trouve que c'est trop beau sur les blondes. Il est tout simple sur le devant, mais sur les côtés, il a les manches en perles comme ça. Et je trouve ça vraiment canon, ça laisse apparaître la peau et en plus il y a des perles. J'adore les perles, j'adore le kaki. Ce t-shirt était fait pour moi et il m'a coûté 3 balles je crois. En fait je les ai tous eus. J'ai vu 5 articles pour 15 € en friperie, donc dans les 5 articles pour 15 €. Toujours dans la même friperie, j'ai trouvé ce top, encore de chez Zara. C'est un top satiné rouge à col montant, je le trouve vraiment hyper beau, hyper classe pour les soirées ou quoi, c'est vraiment trop beau. Juste trop contente, en plus il est de super bonne qualité, il a aucun défaut, donc nickel. Encore en friperie et encore du rouge, j'ai trouvé ce haut qui vient de chez Patrice Bréa avec des boutons sur le devant et rouge. Il est trop cute, j'avais pas de rouge dans ma garde-robe et j'avais envie d'ajouter une petite touche de rouge, mais je voulais pas mettre 20 balles. Du coup j'ai trouvé celui-ci. À petit prix toujours, trop bien. Voilà, ma foi il est très simple, il est de très bonne qualité et il me semble que Patrice Bréal c'est une bonne marque, donc très contente. En vide dressing, j'ai trouvé ce petit haut romantique. Je cherchais un haut romantique blanc depuis tellement longtemps parce que c'est vraiment la tendance en ce moment, enfin surtout pour le printemps-été. Il est en taille 38, donc ma taille, je le trouve vraiment trop beau avec les petits détails qu'il a et il m'a coûté 10 balles. C'est pas les 5 balles de tout à l'heure, mais encore 10 balles, c'est encore très raisonnable, donc très contente de ce petit haut. Ok, là je suis pas sûre que vous allez aimer, mais moi je kiffe grave. C'est toujours au même vide dressing à Marseille. Il y avait une mamie qui vendait une chemise avec des chats, genre vraiment grave de chats sur la chemise. Et moi j'étais en mode je regarde ma pote Julie, j'étais en mode Julie. Elle me regarde en mode tu vas pas acheter ça? J'étais en mode si. J'ai demandé le prix, elle m'a dit 8 €, j'ai regardé, j'ai dit 5, elle m'a dit ok, 5. Walou. Ok, c'est pas le style de tout le monde, mais moi je la trouve trop belle cette chemise. Elle vient de chez H&M. Elle est hyper grande, mais ça fait un effet loose, j'aime trop. Des chats, que dis-je, des chats léopards. En fait, c'est des chats, parce qu'ils ont la taille des chats, mais c'est des léopards. Enfin, couleur léopard. Bref. Voilà, avec une jupe blanche, je trouve que c'est grave beau. Et pour 5 €, je suis vraiment contente d'avoir ce genre de pièces dans mon dressing, c'est vraiment pump it up. Dans une friperie à Marseille, j'ai trouvé un haut American Vintage et c'est une marque qui coûte super cher. Donc j'étais trop contente de trouver ce haut. C'est du kaki encore et c'est un t-shirt tout simple mais qui est de très bonne qualité, même si là il est tout froissé parce que j'ai la flemme de faire mon repassage. J'avais besoin d'une petite pièce simple comme ça et des fois c'est vrai que les pièces simples en magasin elles coûtent super cher alors que tu peux en trouver des vraiment pas chères en friperie, donc trop contente. Et il m'a coûté 5 €, donc je pense qu'en vrai American Vintage ça coûte beaucoup plus cher que ça, même si c'est un t-shirt simple, donc trop bien. Là on passe à un level supérieur parce qu'il s'agit d'un vide-grenier et j'ai acheté à une mamie un ensemble en daim pour 20 balles. J'étais trop contente. Vous connaissez ma passion pour le daim, pour le marron, pour voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais moi j'aime trop. Donc il s'agit de ce pantalon là
complètement andin, genre trop beau. Et on peut trouver le même style en ce moment chez Zara, sauf que là c'est andin, c'est moins cher. Les prix du coup c'est un ensemble avec cette chemise. Je suis pas sûre de mettre les deux ensemble parce que c'est un petit peu bizarre. Mais ça peut, enfin, d'un autre côté, ça peut faire super beau. C'est vraiment un bel ensemble à avoir dans sa garde-robe, je trouve, donc trop contente. Ah oui, dans une friperie, j'ai trouvé un haut Dolce Gabbana. J'ai trouvé ce top noir Dolce Gabbana, j'avais besoin d'un top noir et en plus c'est Dolce Gabbana, donc je me suis dit why not, 3 €. On est plutôt content, hein, c'est Dolce Gabbana Underwear. Vraiment on trouve des pépites en friperie, je vous le dis. Et enfin on passe aux derniers articles. J'ai peut-être pété un plomb cet été, mais en fait j'ai vu ce pantalon à fleurs. Et je le trouvais trop cute. Je suis vraiment pas sûre d'oser le mettre, mais je le trouve vraiment trop beau avec un petit haut noir là, l'ensemble. Ça peut faire super beau avec des talons, ça peut vraiment rendre, donner un autre effet que l'effet pyjama. Dernier article, il s'agit d'un jean Levi's que j'ai trouvé en friperie pour 10 balles. C'est un boyfriend skinny fit. Trop contente, il est super joli, la coupe est super bien et je suis vraiment contente de pouvoir m'offrir des Levi's. Parce que normalement les Levi's ça coûte 110 € et là d'en trouver un à 10 €, j'étais vraiment trop contente. Les Levi's en friperie, il y en a grave, genre des anciens qui sont de super bonne qualité. Donc vous pouvez grave en trouver à de super bons prix. Voilà, c'est tout pour ce haul sur ce que j'ai trouvé en friperie et en vide dressing. J'espère vraiment que ça vous aura plu et que ça vous aura donné envie d'aller fouiller dans les friperies, dans les vide dressing. Vraiment, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Surtout quand on n'a pas beaucoup de sous et qu'on a vraiment envie de se faire plaisir, c'est vraiment le top les friperies. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et si vous trouvez plein de pépites en friperie, n'hésitez pas à publier des photos sur Instagram de vos tenues avec le hashtag que je vais vous mettre ici. Et comme ça, j'irai voir toutes vos tenues et tout, ça me fera grave plaisir. Et voilà, j'espère que je vous aurai convaincu qu'on peut trouver de très belles pièces, pas très chères et de très bonne qualité en friperie. Dites-moi en commentaire si vous allez souvent en friperie ou si vous y êtes jamais allé. Dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, de vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye! Bisous! Quoi?